Goliath, ça me dit quelque chose, hein. C'est un géant, non? Oui, un personnage important de l'histoire biblique. Il a combattu un jeune garçon. Un jeune garçon de ton âge, David, appelé à devenir roi d'Israël. La scène est célèbre et figure en bonne place dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, où son combat avec le jeune David est décrit dans les détails. Il est le prototype du géant et fait face à David, un adolescent de 15 ans, qui en vient pourtant à bout, non sans malice, prouvant par là l'invincibilité du jeune homme qui a reçu les faveurs du Dieu d'Israël. Nous sommes en l'an 1025 avant Jésus-Christ, il faut se fier aux dates traditionnelles. Depuis plus d'un siècle, des envahisseurs menacent l'existence du tout jeune royaume d'Israël. Ces envahisseurs appartiennent à la vague dite des peuples de la mer, sans doute venus des îles de la mer Égée ou de Chypre. Maîtrisant la technologie du fer, ces peuples vont anéantir les civilisations du bronze, l'Empire hittite ou mycène. Seule l'Égypte parviendra à leur résister. Un de ces peuples, les Philistins, qui donneront leur nom à la Palestine, se présente sur les côtes de Canaan où se sont installés les Hébreux et dont ils seront pendant 2 siècles les ennemis mortels. Les Philistins s'emparent de Gaza, de Jaffa, fondent des cités comme Gath ou Ashdod. La guerre semble continuelle entre les 2 peuples. Pour faire face à la pression continuelle de ces envahisseurs philistins, les Hébreux se sont vus donner, pour la première fois de leur histoire, alors déjà longue, Saül, un roi sacré par un prophète, Samuel. Goliath est un Philistin, donc palestinien en grand. Non, si les Philistins ont donné leur nom à la Palestine, ils n'ont toutefois rien à voir avec les Palestiniens, qui sont les descendants des Arabes venus 17 siècles plus tard. Il a du phénicien de l'ADN palestinien. Oui, en vertu des mélanges ethniques inévitables. Donc Goliath est l'ancêtre des Palestiniens. Oui, si tu veux, alors on peut dire aussi que Poutine est un descendant des Grecs de l'Antiquité, en vertu des mélanges ethniques inévitables. Ouais. Goliath appartient donc au peuple des Philistins. Natif de la cité de Gath, il est soldat dans l'armée que Saül doit affronter. Mais justement, Saül a perdu la foi, ne se croit pas capable de vaincre le géant et renonce à le combattre. Sans doute n'est-il plus digne déjà d'être roi d'Israël. Il faut admettre que la taille de Goliath est proprement de nature à impressionner n'importe qui. La Bible dit expressément 6 coudées et 1 empan, c'est-à-dire 2,85 m. C'est beaucoup. L'histoire récente ne connaît que 5 hommes dans le monde ayant mesuré effectivement plus de 2,50 m. Encore que le plus grand de tous, l'Américain Robert Wadlow, mort en 1940 à seulement 22 ans, ne mesurait que 2,72 m, soit 13 cm de moins que Goliath, lequel pour une telle taille devait peser au moins de les 200 kilos. Le texte biblique nous indique d'ailleurs qu'il portait une cotte de maille pesant 55 kilos et que sa lance avait une pointe en métal de 7 kilos. Heureusement pour les Hébreux, un autre texte réduit la taille de Goliath à 1,95 m, ce qui était tout de même très grand pour l'époque, quand on pense que la plupart des Hébreux avaient une taille moyenne de 1,60 m. Dans tous les cas, l'apparition de Goliath couvert de cuivre et faisant tournoyer sa lance devait faire froid dans le dos. Personne, même pas les archers? Ben non, parce que tu oublies que les guerriers de l'époque étaient tout entiers couverts de métal et que les flèches se seraient vraisemblablement fracassées contre le métal de la cuirasse. Mais il faut tirer dans les jambes. Ah. Comme les policiers le font, ils tirent sur les pneus de voiture. Ben même pas, parce qu'un guerrier était tout entier couvert de métal, hein, ou quasiment. C'est à temps qui marche ou... Ah, très juste. On le voit bien, le texte biblique a certainement exagéré la taille du soldat philistin, pour rendre plus inexplicable, plus miraculeuse même, la victoire de David. Car Goliath, pendant 40 jours, défie l'armée des Hébreux, et la presse de lui envoyer un champion pour le combattre.
Personne n'ose s'avancer. À l'exception d'un adolescent, berger de son état, David, fils de Jessé. Celui-ci était allé ramasser 5 pierres plates dans un ruisseau voisin et se présenta pour affronter Goliath. Le garçon était armé d'une seule fronde, avec laquelle il tira un projectile qui percuta le front du géant qui venait vers lui et s'y enfonça. Sans doute déjà mort, le Philistin s'écroula bruyamment. David prit alors l'épée de son adversaire et debout sur lui trancha la tête, qu'il exhiba à la vue de tous. L'armée des Philistins se débanda aussitôt, terrifiée par ce prodige. David indiquait par sa victoire qu'il avait reçu l'approbation et la protection de Yahvé, le Dieu des Hébreux. Le combat s'était déroulé dans la vallée des Pistachiers, tout près de Bethléem, une vallée de collines sèches dans les monts de Judée, dans l'actuelle Cisjordanie occupée. Goliath y avait été vaincu devant toute l'armée d'Israël, et cet épisode merveilleux assura au jeune David une renommée inégalable. Cette renommée lui fut bien utile pour devenir à son tour roi d'Israël, à la suite de Saül. Et l'événement est si extraordinaire qu'on peut à juste titre se demander s'il n'est pas la construction d'une légende bien utile, puisqu'il fallait à ce roi extraordinaire des débuts non moins extraordinaires. Le géant vécu par un ado. En quelque sorte, une prouesse inspirée par Dieu en personne. Dieu était contre les Philistins. Dans le récit biblique, oui. Dieu favorisait les Hébreux pour autant que les Hébreux parvenaient à mériter sa protection. Goliath fut donc vaincu non par un berger, mais par un futur roi. David de reste agit en roi plus que Saül, qui se dérobe au combat. Ce Saül était pourtant lui-même un homme de grande taille et d'une force redoutable, mais il craignait que Goliath ne fût précisément plus fort que lui, car le géant n'était pas seulement redouté pour sa taille, mais aussi pour son habileté au combat. D'ailleurs, ce combat de David contre Goliath a-t-il réellement eu lieu? Son caractère merveilleux en fait douter. Mais il existe plusieurs éléments qui permettent de penser qu'il repose sur des faits réels. D'abord, si la taille de Goliath ne pouvait atteindre les 2,85 m, il n'est pas impossible que le Philistin, tout de même très grand et d'une taille avoisinant les 2 mètres, ait souffert d'un trouble hormonal appelé acromégalie, qui provient de l'action d'une tumeur bénigne sur l'hypophyse, qui sécrète ainsi un flux excessif d'hormones de croissance. Cette affection n'est pas courante, mais pas rarissime non plus. Une personne sur 25 000 peut en être atteinte, et le sujet atteint ne vit généralement pas très longtemps. Le cœur abîmé par l'affection meurt vers les 40 ans. Pour un guerrier, cette maladie, c'était un coup de chance. Oui, car même s'il mourait jeune, le géant pouvait survivre à quantité de combats, tandis que les autres, eux, succombaient régulièrement, à tous les âges. Il est clair qu'un homme atteint d'un tel syndrome pouvait, dans une armée de l'Antiquité, en tirer un profit substantiel, car il devait à coup sûr impressionner ses ennemis. Mais on ne peut produire aucune preuve formelle que Goliath, dont l'existence n'est confirmée par aucune trace archéologique, ait été effectivement atteint d'acromégalie. Peut-être était-il anormalement grand, mais... Ensuite, ce n'est pas spécialement la taille de Goliath qui fait reculer ses adversaires, mais sa force et son habileté au combat. Car la taille ne fait pas tout dans un corps à corps à l'arme blanche. C'est explicitement cette adresse qui intimide le roi Saül, non explicitement la taille. Il devait y avoir dans toutes les armées de toutes les époques des colosses terrifiants que pourtant des combattants expérimentés parvinrent à abattre. Ainsi le géant Ajax, dit le Grand, signalé dans l'Iliade pour dépasser les Achéens d'une bonne tête et qui, invincible, ne passa à trépas que par le suicide. L'Iliade, tiens donc. Voici un récit qui est composé au 8e siècle avant Jésus-Christ, décrit des événements qui se déroulèrent 200 ans avant le combat de David contre Goliath, vers 1250 avant Jésus-Christ. Toutefois, bien que postérieur, Goliath ressemble fort aux héros de l'Iliade, venant défier leurs ennemis. Notre géant, comme on l'a dit d'origine égéenne, comme tous les Philistins, ressemble bigrement à un guerrier grec, équipé comme le redoutable Ajax, et ce trait particulier
ne peut pas avoir été inventé par les propagandistes du livre de Samuel, à moins d'avoir réellement vu, dans les monts de Judée, un géant couvert de métal, avide de prouesses et narguant l'armée des Hébreux, à la mode d'Homère. Si cette histoire n'était pas inventée, donc elle est forcément vraie. C'est pas si simple, mais c'est une forte probabilité. Un autre exemple, tu vois, par exemple, quand Marco Polo, qui est revenu de Chine, avait dit qu'il avait vu brûler des pierres, on l'avait pas cru, il l'a pris pour un menteur. Il n'avait pas inventé cette histoire, il avait probablement vu Brûler du charbon.